Surprise. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Fais voir, fais voir. Waouh! Très bien. Allez, continue. On continue. Chérie, si j'ai bien compris, tu m'as oublié, c'est ça? J'ai fini la soirée à un buffet avec une soupe chaude, mais ça me va aussi. Ce Levant est indifférent, Levant. Je ne comprends pas. Je peux t'expliquer. Vas-y. Je veux dire que ce n'est pas pour toi et moi, c'est pour toi et Elif. Bah, ne dis pas n'importe quoi, enfin. C'est le genre de choses que tu fais avec ta petite amie. Que penses-tu qu'on ferait pendant tout ce temps, mon amour? Attends, je me suis pas assis avec cette fille même pour discuter pendant 5 minutes. Comment je pourrais l'inviter là-bas? Utilise le travail comme une excuse. Je sais que t'es un gars malin. Hein? Appelle, mon amour. Alors je lui parlerai quand elle viendra au travail demain. Levant! Tu vas lui parler maintenant. Tu es devenue complètement folle. Ça se fait d'appeler les gens à cette heure-ci? Mais mon chéri, Tanner a appris pour les diamants. Et alors, qu'est-ce qu'il a appris? Comment ça, ce qu'il a appris? Pourquoi tu penses que Tanner est avec Ashley depuis toutes ces années, toi? Il s'est informé sur les diamants et il établit des plans depuis il devient fou. Il est tout excité quand quelqu'un dit le mot diamant. Maintenant, il commence à prévoir des choses. Et donc, c'est notre adversaire dans les affaires. Et puis, il a une bonne longueur d'avance face à nous tous maintenant. Fais-le. Appelle-la. Parle près de moi, hein. C'est bon, je suis là. Allô? Allô Elif, ça va? Tu viens au bureau demain, je voulais savoir. Je pensais que demain je ferais mes réunions dehors. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, avec Bar, on a trouvé un immeuble près de Bébek, on voulait t'en parler. J'allais te le dire parce que ça sera bien d'y aller ensemble. On pourrait aussi faire un studio au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Ok, je vais m'organiser. Super alors. On peut se retrouver quelque part pour déjeuner, ok? Je connais un endroit vraiment sympa et en plus silencieux. Alors, on parlera des rapports financiers, on n'a pas tellement de temps, comme tu le sais. On doit faire vite, d'accord? On verra alors, Levant. Oh, mon Dieu, je ne savais pas qu'il était si tard. Je pensais qu'il était 20h ou 21h. Je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé à cette heure-ci, Elif. Pas de problème. C'est mon côté accro au travail qui ressort. Je travaille tout le temps, tu sais, puisque je suis seul chez moi et je m'ennuie pas mal. Chez nous, il y a toujours du monde, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Ok, Elif, alors on se voit demain. À demain. Félicitations, chérie. Eh ben, ça n'était pas facile. Açar ömrüm, boşa gezdim. Her işimi suya yazdım. Nazlı yarimi kaybettim. Yalan dünya senden versin. Vay beni beni yar beni çek kolumdan sar beni sar beni vay beni. Chérie, tu es en train de te fatiguer. Tu veux aller te coucher? Allons nous coucher, chérie. Tu as besoin d'aide, belle-sœur? Non, je peux me débrouiller, Homer. Allez, Oui. appuie-toi sur moi.
Ça fait des années que tu me portes, Melike. Ça me fait de la peine pour toi. Ne t'en fais pas pour moi, Hussein. Oublie nos querelles inutiles. Dieu ne nous séparera pas. Oui. Allez, accroche-toi à moi. Attends, je peux me lever. Lève-toi, lève-toi. Oh. Ok. C'est bon, on y est. Mon frère. À bientôt, mon frère. Bonne nuit, Omer. Bonjour, Julia. Bonjour, mademoiselle Elif. Ma mère n'est pas à la maison. Non, elle est sortie ce matin. Et elle a laissé un mot pour vous. Asli et Tanner? Monsieur Tanner est passé il y a un moment. Il va emmener mademoiselle Asli en thérapie et il voulait que je vous le dise. Je suppose que Nilufer dort encore? Elle est aussi sortie. Quoi? Merci, Julia. Merci, vous pouvez y aller maintenant. Je suis désolé, mais c'est impossible. Enfin, personne ne va me faire quelque chose ici et personne ne peut me kidnapper. C'est mon travail, mademoiselle Nilufer. Écoutez, je vais vous faire virer et vous n'aurez plus du tout de travail si vous continuez, compris? C'est compris. Je vais vous ramener chez vous, ensuite vous ferez ce que vous voudrez. Je peux vous voir à cette distance de toute façon. Profitez. Oh mon Dieu... Bienvenue. Merci. Tu vas me demander si je me fiche de toi, mais j'ai des nouvelles pour toi. Quoi? Personne n'est à la maison. Je leur ai dit que tu viendrais, mais je ne leur ai pas dit à quelle heure. Ils sont tous sortis. Je les ai tous appelés, ils vont revenir. C'est pas important, je vais attendre. Je vais parler au personnel de la maison et faire un tour en attendant. Ok, mais pourquoi? Peut-être qu'ils savent quelque chose. Les serviteurs sont dans leur chambre, ou ils sont rentrés chez eux, je ne pense pas qu'ils sachent quelque chose. Laisse-moi te raconter. Très vite après la mort de mon père, ma mère a commencé à servir dans une maison comme la tienne. Et puis, elle est partie pendant plus d'1 an pour travailler. Elle disait toujours que le personnel de la maison, c'était le cœur même du foyer. Il ne fait pas que laver le linge sale. Il surveille la maison aussi, et je pense exactement comme elle. Alors je vais t'accompagner à l'intérieur et je vais les rappeler tous et ils vont venir.
Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, tu ne m'attendais pas? Un americano. Oui, monsieur. Tante a appelé cette nuit et elle a dit que tu voulais que je vienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Muzaffer, tu te souviens de l'anniversaire d'Elif, pas vrai? Comment pourrais-je oublier, monsieur? C'est la nuit du drame. As-tu remarqué quelque chose ce soir-là? Je ne sais pas, une personne qui est venue, qui est partie et qui est revenue peut-être. Je ne suis pas resté la nuit. Ma fille est tombée malade. Je suis parti vite dans l'après-midi et le jardinier m'a remplacé. On devrait parler au jardinier plutôt. Il a démissionné. Mais je dois lui parler, c'est important. Tu as son numéro de téléphone ou son adresse? Il est parti et on ne l'a plus revu. Il doit être enregistré dans les dossiers de l'entreprise. On va pouvoir le retrouver. Le numéro d'identité suffira, je pense. Muzaffer, raconte-moi ce qu'il s'est passé avant que tu partes. Il y avait Asli à la maison? Je l'ai vu tôt dans la matinée avec Monsieur Tanner. Ils avaient acheté un cadeau pour Mademoiselle Elif. Et ils sont rentrés ensuite, je ne sais pas. Ok, compris. Ok, merci beaucoup. Tu peux y aller. Merci. Je peux aussi y aller. Je peux faire sortir Elif si elle te dérange. Non. Pourquoi elle me dérangerait? Pourquoi tu es comme ça depuis que je suis là? J'ai juste peur de la police. C'est pour ça. Mais tu me connais, non? Ce n'est pas la première fois que tu me vois. Tu caches quelque chose? Ok, assieds-toi, ici. Allez, calme-toi d'abord. Ça ira. Réfléchis, tu as quelque chose à nous dire? Oulia, les choses que tu nous diras resteront entre nous. Tu ne seras pas renvoyé, ne t'inquiète pas. Dis-nous tout ce que tu as vu, entendu, et ce que tu sais même si c'est un détail. Ça pourra beaucoup nous aider. Mais j'ai promis à Monsieur Ahmet. Oulia, qu'est-ce que tu as promis à mon père? Oulia, calme-toi, n'aie pas peur. Il ne se passera rien. Qu'est-ce que tu as promis à mon père? Dis-le nous. Omer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que Oulia a plein de choses à nous dire. Écoute, je n'ai pas d'autre chance, Mert. Ma mère va m'enfermer dans la salle de bain. J'ai un garde du corps avec moi tout le temps. J'ai menti pour rester seule un moment et elle t'a appelé pour te dire de venir me voir. D'accord. Je veux rester un peu seule, Mert. J'ai besoin d'être seule et de silence. Va-t'en, s'il te plaît.
Tu sais que je suis silencieux. Profite un peu. J'ai promis à Zerrine que j'irai nulle part et que je serai avec toi. Désolé. J'étais en train de nettoyer. J'ai entendu des voix quand je suis passée devant la porte. Papa, je suis sérieuse. Ne me tourne pas le dos, sinon je vais te détruire. C'est ton père devant toi. Sois poli avec moi. Tu me tortures constamment l'esprit, papa. Je ne veux que ton bien et tu le sais très bien. Écoute, je ne retournerai plus jamais là-bas, tu as compris? Plus jamais. Et je ferai n'importe quoi pour ça. N'importe quoi. On doit le faire, ma fille. On n'a pas le choix. Je te déteste. Je vous déteste tous autant que vous êtes. J'en ai assez. Assez. Lâche-moi. Ashley, arrête. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête. Je te déteste. Ne fais pas ça. Lâche-moi. Ashley, calme-toi. Non, Ashley, ressaisis-toi. Je te déteste. Alors l'arme était dans les mains d'Ashley? Oui. Julia, réfléchis bien, s'il te plaît. Ne dis rien si tu n'es pas sûre de toi. Malheureusement, c'est ce que j'ai vu, mademoiselle. Julia, appelle le jardinier et dis-lui de venir vite ici. Réparer le plafond. Et aussi, tu ne dis rien à personne de ce que tu as cru entendre ou de ce que tu as bien pu voir. C'est compris? Oui, monsieur. Tu ne dis rien à Zerrine non plus. Je te déteste. J'espère que tu vas mourir. J'espère que tu vas mourir. Je te hais, papa. Je te hais. Je ne savais pas que monsieur Ahmet mourra plus tard. Je ne pense pas non plus que mademoiselle Ashley ait pu faire une chose pareille. Qu'est-ce qui va se passer? Julia, maintenant dis-moi une chose. Tu as vu quelque chose après? Ou entendu une autre conversation entre eux? Aussi, est-ce que tu as vu Ashley aller à l'anniversaire d'Elif? Non. Ils vivent à côté. Je n'y vais que quand on m'appelle. Et tu as vu quelque chose de spécial après minuit à la maison? Je suis partie me coucher vers 10h, puisqu'il n'y avait personne dans la maison. À 22h? Julia, écoute, ce que tu viens de me dire, ça sera notre secret à nous deux. Tu ne diras à personne ce que tu m'as dit, d'accord? D'accord. Tu peux y aller. Ça va? Tu en veux? Merci beaucoup. Elif, ce que tu viens d'entendre là, c'est assez difficile à croire. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Il y a encore un doute sur Ashley et... Il y a encore un doute sur Ashley. Et je dois en parler à mon frère et à l'équipe pour l'enquête. S'il te plaît, donne-nous un peu de temps, Omer.
Laisse-nous appeler le docteur Dashley, voir ce qu'il a à dire. Peut-être qu'on viendra prendre son témoignage avec le docteur. J'ai promis que je t'amènerai Ashley et ma mère. Elif, je vais avoir des ennuis, c'est très compliqué pour moi, tu sais. Au moins juste pour ce soir, Homer. S'il te plaît. Ok, je vais parler à mon frère, c'est d'accord. Merci beaucoup. Tu es un excellent partenaire. Alors, je peux prendre l'arme d'Ashley ou de ton père? Je ne sais vraiment pas où Ashley a trouvé cette arme. Personne n'a d'arme dans notre maison. Du moins, c'est ce que je croyais. Elif, ça va aller. Ça va aller. Ça ira. Il vaut mieux que je m'en aille. Je vais te raccompagner. Prends ton manteau. Merci. Je veux te demander quelque chose. Comment tu savais que Julia cachait quelque chose? C'est un don de Dieu, je présume. Je sens quand les gens me mentent. Ou me cachent quelque chose. À part ce que j'aime, oui, mon cœur est alors trop impliqué pour que je puisse le déceler. C'est comme si j'avais un voile. À plus tard. À plus tard, Homer. Quel imbécile. Il va faire une fête sur le thème de la ferme. Stupide. Comme s'il allait à la crèche. Toutes les filles sont d'accord avec le thème. Et il cherche des costumes de cow-boy. Il ne connaît pas la mode, cet imbécile. Mais tu verras, je vais faire une fête et tout le monde sera partant. Et tu viendras aussi. Et on Arrête, boira- Mert. T'en as pas marre de ce genre de conversation puérile? Réveille-toi et regarde ce qu'il se passe autour de toi. Grandis, grandis et mène une vraie vie d'adulte. Sois un vrai homme. J'en ai marre de ta vie vide de sens. Arrête de dire ça. Pourquoi tu es comme ça? Allô? Elif, Levan t'a appelé. Il ne voulait pas te déranger. Il t'attend devant l'immeuble à Bébek, ok? Où tu es? Bah, excuse-moi auprès de Levant de ma part. Il s'est passé quelque chose. Tu penses que tu peux venir? J'ai besoin de parler. J'arrive tout de suite. Tout de suite. Allez, Nulfer, apparemment ça ne va pas. On parlera plus tard. Non, ça ne va pas, Mert. Et ça n'ira pas pendant longtemps. Ne viens plus. Pourquoi moi et pas Mert? Tu vas me répondre? Il est plus riche que moi et plus beau que moi. Il a un père riche qui le suit partout.
qu'il ne me regarde pas comme toi. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. Et personne ne m'a coupé le souffle comme toi. Tu sais, mon père était mon seul héros quand j'ai grandi. J'ai perdu mon héros quand il est mort. Maintenant, c'est toi mon héros. Tu m'as dit ce jour-là que je serais la dernière dans ton cœur et je t'ai cru, oui, je t'ai cru. Et je t'ai enfermée dans mon cœur. Voilà la carte maîtresse préparée pour Elif. Nilufer. Profite. Emmène cette fille et envoie ça au laboratoire. Dis-leur de regarder à qui appartient cette arme. Dis-moi, on a examiné le journal d'appel d'Ahmed de Nizer le premier jour de l'enquête. Mais j'ai regardé son dossier, et comme il n'y a aucun suspect dans la famille, personne n'a été interrogé. Alors j'ai demandé les informations du téléphone d'Asli à son opérateur. Bravo, Péline. Attends, Hossein. Ne fouille pas chez Elif avant de me dire, ok? Ça ne se fait pas. Je lui ai promis. Eh oh, calme-toi, mon frère. Je te promets, ok? On va attendre qu'Elif ramène sa sœur elle-même. On ne va pas précipiter les choses, voyons. On va trouver plus d'infos pour l'enquête. Il nous faut plus d'infos grâce aux interrogatoires. Omer, le chef de la police t'appelle dans son bureau. Mon Dieu. Quel chef? Chichevski? Exactement, Hussein. Vas-y alors, vas-y vite. Fais vite, je lui ai parlé de ton transfert. Peut-être que c'est en rapport avec ça. Ok. Mais est-ce que je peux y aller comme ça? Enfin, ces choses ne sont pas importantes pour lui. C'est quelqu'un de très gentil. Frérot, ça va aller. J'attends les bonnes nouvelles. J'espère que les nouvelles seront bonnes. Merci. À toutes. Elif, dis-moi ce qui se passe. Je te trouve bizarre. Nilufer vient d'arriver. Bahar est aussi avec eux. Elle discute avec Asli et ils sont dehors. Et alors, Alif, dis-moi, je suis curieux. J'ai appris qu'Asli nous cachait pas mal de choses. Quel genre de choses, Elif? À propos de quoi? Je pense que tu t'es habitué à Istanbul, hein, Omer? L'ambiance et les gens sont très différents d'ici, comparés à tes habitudes, non? C'est bien vrai, oui, chef. Mais un crime est un crime. C'est partout pareil, et c'est une grande ville. C'est partout pareil. Havan et Istanbul aussi. On a besoin de bons officiers de police comme toi pour pouvoir s'occuper de ces crimes, justement. Tout à fait, c'est notre job, chef. On fait de notre mieux. Tiens, prends ça. Tu vas travailler à Istanbul à partir de maintenant. Allez, ouvre! Mais chef, je travaille au crime organisé depuis longtemps. Et vous m'emmenez au bureau des meurtres? Chef Ali a demandé lui-même que tu sois dans cette équipe. Ali est assez déterminé au travail, il ne veut travailler avec personne d'habitude. Allez, bonne chance. Super, merci beaucoup. À partir de maintenant, tu vas travailler avec ton frère. Vous avez beaucoup de chance. Merci, chef. Passez une bonne journée. Bye bye, Omer. Attends, on va mettre le témoignage de la bonne ici aussi.
Voilà. Attends, Arda. Viens ici une seconde, il y a un truc assez fou qui vient d'arriver. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ça s'améliore? Oui, chef, en effet. On a un enregistrement vocal. Regardez, voilà l'enregistrement. Ahmed de Nizer quitte l'anniversaire d'Elif à 22h. Il va au bureau. Et Asli appelle son père. Mais son téléphone est éteint. Donc il appelle depuis son bureau. C'est pour ça qu'on n'a pas vu ça dans le journal d'appel d'Ahmed de Nizer. On a regardé le téléphone d'Asli. Et voilà. Allume-le pour qu'on voit ce qu'il y a. Un moment. Allô? Papa, je suis dans le taxi, j'arrive au bureau. J'ai besoin de te parler. Demain matin, Asli. J'ai du travail. Je pars, là. Où vas-tu, papa? J'arrive, attends-moi. Asli, rentre à la maison. Je vais à Zekeriakoy. Papa, le problème doit se régler ce soir. Où que tu ailles, tu ne peux pas me fuir. Je raccroche. Papa! Papa! Donc elle savait où allait son père. C'est bien tout ça, mais on l'a trouvé à Agva Road. Quel est le rapport avec Zekeriakoy? Ça veut dire que son père voulait se débarrasser de la fille et c'est pour ça qu'elle a suivi. Ok, mais pourquoi? Pourquoi une fille serait autant en colère contre son père? Est-ce que vous pensez à ces choses-là dans ces moments-là? Appelle le procureur, immédiatement. Dis-lui d'amener Asli Denizer pour qu'elle réponde d'elle-même. Chef, continuons les recherches et les examens. Ensuite, on interrogera. Est-ce qu'il reste des choses à faire? On a le suspect du meurtre maintenant. Appelle le procureur. Elle a pu s'échapper et prendre un vol pour l'étranger. Là, on aura des ennuis. Allez! La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Hussein, le téléphone d'Omer ne capte pas. Pas grave, on va lui laisser un Fais ce que message. tu veux, laisse, mais je ne veux pas me battre avec lui, moi. Tiens, utilise ça. Omer va s'énerver puisque je n'ai pas tenu ma promesse. Laissez un message après le bip. Omer, on a trouvé de nouvelles preuves sur Asli de Nizer. Le procureur veut l'emmener en détention. Il doit y avoir une raison derrière tout ça. Je suis sûre qu'Asli n'a pas tué ton père. Maman, j'en suis aussi sûre. Mais la police ne pense pas comme nous. Je ne sais rien du tout, moi non plus. Asli ne m'a pas dit qu'elle s'était disputée avec son père. Quel était le problème? Eh bien, Asli nous l'expliquera une fois qu'elle sera rentrée. Maman, on doit emmener Asli à la police très bientôt. J'ai dû promettre à Omer. Sinon, nous allons avoir de gros problèmes. Laisse-moi appeler le docteur d'Asli. On ira tous ensemble. D'accord, tu as raison. Elif. C'est peut-être en rapport avec les diamants, tu ne crois pas? Omer, c'est moi Hassan. Tu pourras ramener les magazines de voiture en rentrant ce soir? Grand-mère veut aussi 500 grammes de viande. À tout à l'heure. D'accord, j'adore comment tu me le demandes. Omer, on a trouvé une nouvelle preuve sur Asli de Nizer. Le procureur veut qu'on l'emmène en détention. On va aller chez elle. Viens quand tu auras ce message. Allez, frère, réponds à ton téléphone. Allez, frère. Oui, dis-moi. Eh, tu vas chez Leaf, là, en ce moment? Tu m'avais promis que tu me préviendrais. Tu n'as pas pu oublier ça. Écoute, ma promesse ne signifie rien maintenant. Ça n'est plus de notre ressort. Le chef Ali nous a ordonné de ne pas attendre. Le procureur va venir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as trouvé? Nous savons qu'Asli a menacé son père le soir du meurtre. Elle savait aussi où il allait. Tu es bien sûr de toi? Oui, bien sûr, on est sûr de nous. Sinon, on n'irait pas vers une détention. Ok, d'accord. Je vais le dire à Elif, pour qu'elle soit au moins au courant. Ça marche. Allez, Elif, décroche le téléphone.
Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que toute la famille est réunie? Vous allez dire quelque chose sur moi, c'est sûr, je me trompe? Chérie, assis-toi, viens. Ashley, assieds-toi, on doit discuter de quelque chose. Ah oui! La princesse a pris une décision. Oh oui, chef, d'accord, j'écoute. J'y vais. Oui. Bonjour madame. On vient sur les ordres du chef du bureau des homicides. On doit voir Asli Denizer Aksali. Une minute. Elif, la police est là. C'est Homer? Bonjour. C'est pourquoi? Bonjour mademoiselle. Je vous écoute. Je suis le procureur Turgut Akay. On doit amener Asli Denizer Aksali au poste de police. Elle est suspectée du meurtre de son père. Monsieur le procureur, on a parlé avec l'officier Homer Demir. Ça ne se passera pas comme ça. On va venir nous-mêmes au poste de police. Elif, il y a un changement. On doit amener Asli tout de suite au poste. En tant que suspecte? Tu as essayé de me virer de la compagnie déjà. Et maintenant tu veux m'éloigner de ma famille aussi? C'est toi qui m'as accusé, Elif. Calme-toi. Ashley, s'il te plaît, ce n'est pas ça. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ashley. Ne fais pas ça. Asli, ça va aller, ma fille, ça va aller. Ça va aller. Monsieur le procureur, nous sommes une famille réputée et on ne fuit jamais personne. Alors pourquoi ce traitement? Madame, vous empirez la situation. Ashley, Homer m'avait promis que ça ne se passerait pas comme ça. Je suis désolée. Je te déteste, Elif. N'oublie pas une chose, Elif. Tu vas me le payer. Je te déteste, Elif. Ashley, je suis désolée. Elif, n'oublie pas une chose, Elif. Tu vas me le payer. Laisse ce que tu veux, laisse, mais... Poussez-vous les gars, poussez-vous. Poussez-vous. Utilise ça. Homer va s'énerver puisque je n'ai pas tenu ma promesse. Zérine. Zérine. Maman, arrête, laisse faire. D'où ils ont entendu ça? Comment je peux savoir? C'est rempli de journalistes et même au Maman, poste de arrête, police. maman, arrête. Ashley, j'arrive. La confiance est la chose la plus difficile à gagner. Et la plus facile à perdre. Ça n'est pas juste une phrase pour moi. Je t'ai tout dit de moi. Je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites. Je me suis enlevé un poids. Et quand je me suis dévoilée à toi, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux.